Salut les petits potes. Atelier vide. Franchement, regarde-moi ça, le truc est rangé, nickel. J'ai de la place. Ça résonne. Bon, tu te doutes bien que ça va pas rester comme ça. Mais avant de te présenter le futur projet qui arrive bientôt là, prochainement sur la chaîne, je vais faire un petit peu de mécanique. Je vais transformer cet atelier parce que j'ai 2 moteurs à faire. Donc je vais les mettre en chantier, comme ça je peux poser les pièces là-bas, tout envoyer au micromatage, époxy, commander les pièces. Je vais essayer de faire les deux en même temps. Je te ferai 2 vidéos, une dédiée par moteur, peut-être 2 épisodes à chaque moteur, je sais pas, je vais voir. Je sais pas, j'ai pas commencé, tu verras, tu découvriras. Le moteur est sur son support, je vais pouvoir attaquer le démontage. Pour la petite histoire, ce moteur-là, je ne sais pas du tout ce qu'il a. Ça se trouve, il a rien. Ça se trouve, il est mort. En gros, c'est la personne qui a acheté le véhicule, elle s'est occupée de la caisse d'un côté, donc restauration complète. Et la partie mécanique, c'est moi qui m'en occupe. Donc il y a la boîte de vitesse qui est derrière, il y a le moteur. Il m'a dit, tiens, je te donne tout. Il m'a même donné un autre moteur au cas où s'il y avait des pièces à remplacer, genre par exemple un vilebrequin qui serait mort. Je te donne tout et il faut que ça soit beau et que ça fonctionne. Donc on va l'ouvrir. On va regarder s'il y a des problèmes, et de là, après, je vais voir ce que je commande comme pièce. Il faudra le rendre joli, ce moteur. Il y a du boulot. Bon, déjà, c'est opération dégrippant. Je vais éviter de casser chaque vis au démontage. Hop, ça. Alors, chaque vis, écrou, boulon, rondelle que je vais démonter, dans le petit carton, il faut que je le trouve, dans le petit carton qui est là, et ça partira au micromatage, forcément. Non, c'est pas rouillé. Tout ça, ça a déjà été démonté parce que c'est pas partout les mêmes vis. Et il y a beaucoup de pâte à joint. Par contre, je l'ai pas dit, mais le moteur aussi, il est pas bloqué, il arrive à tourner lui-même. Ça, c'est une bonne nouvelle. Ça a l'air propre. J'ai rien vu de spécifique pour l'instant. Les bougies n'étaient pas vieilles. Là, il n'y a pas de dépôt d'huile. Il n'y a pas de traces d'usure sur les cames de l'arbre à cam. Après, on verra ça une fois démonté, mais là, comme ça, pour l'instant, il n'y a rien du tout. C'est très bien. Vis de 3 km. Voilà. Donc là, ça se trouve, il a été fait, c'est pour ça que ça a été démonté. Tac. La petite poulie. La cam. Normalement, ça devrait bouger. Voilà. Elle a été collée, la petite. Hop, je vais foutre ça là-bas. Piston bombé, s'il vous plaît. Les 4 bougent. Les chemises, ça mérite un petit déglaçage. Moi, je vais retirer tout ça parce que ça bloque. Et c'est plein d'huile. J'ai l'impression que le bloc, il est pas vidangé. Ah si, il y en a pas mal quand même. Non, je confirme, il était pas vidangé. Oh là là. Heureusement que j'ai mis un carton.
Déjà, il n'y a rien qui se balade dans le carter. La crépine, j'ai un demi-morceau de rondelle. La chaîne, ça va. Là, c'est la courbure que je regarde. Si tu la tiens comme ça, là, fait une courbe. Elle n'est pas trop importante, donc ça va. Il est temps de retirer l'équipage mobile. On va retirer les bielles avec le piston. Comme ça, on va se rendre compte réellement de l'état. Hop, un marteau dans le moteur. La taille des pistons. Ça fait longtemps qu'on n'en a plus vu des comme ça dans les moteurs modernes. Hein. Là, c'est un moteur comme ça. Je suis sûr que quand ils ont fait le 2002 turbo, ils n'ont rien fait. Ils ont juste mis des pistons plats. Et ça, c'est un nickel aussi. Tout est vraiment propre. C'est nickel. Donc ce moteur n'a juste besoin que d'une révision. Bon, le bloc moteur est prêt au nettoyage et aller en rectification. J'ai retiré les pastilles de sablage parce qu'elles étaient fortement corrodées. C'est un truc souvent qui n'est pas fait. Et je comprends pas pourquoi. Parce que dès que tu fais un moteur, c'est tellement rapide à les changer. Que bon, et ça coûte, allez, 2 € pièce. T'as vu la croûte de rouille qu'il y a là-dessus? Et ça ne demande qu'à percer. Sinon, tout le haut moteur est démonté. Je vais même retirer les soupapes, que je vais d'ailleurs changer, je pense, parce que ça coûte pas très cher. Et on repartira sur quelque chose de sain. J'ai les guides d'échappement contrôle-jeu. Donc il va falloir les remplacer. Admission, c'est bon. De toute façon, c'est toujours comme ça. J'ai les rampes de culbut. Bah tiens, je sais pas si tu vas voir. Là, tu vois, il y a des endroits où ça fait comme poli. En fait, c'est usé. Et du coup, les culbus ont un tout petit peu de jeu. Bon, ça, vilebrequin, piston, faut que je nettoie. Mais ça me permet déjà de savoir où en est le moteur et commander les pièces. Et du coup, je vais pouvoir attaquer la boîte de vitesse, démonter tout ce qu'il y a à démonter pour pouvoir la nettoyer, la rendre toute belle. C'est rien que ça déjà à l'époxy direct. Truc rouillé là. Alors ça s'ouvre très facilement, hein. C'est génial ces boîtes là. Par contre, je te raconte pas l'odeur. Quand tu vois l'huile là-dedans là, qui doit avoir plusieurs dizaines d'années, ça parfume l'atelier, c'est génial. Vis moteur, vis boîte, bidon pour nettoyage. Je vais tout mettre là-dedans, tout mélanger. Là, il y en a qui commencent à avoir des sueurs pour retrouver l'ordre des vis. Ne t'inquiète pas, ça va le faire. Une vis de boîte, une vis moteur, une vis moteur, une vis de boîte. Et on continue. Et une fois que tu as mis toutes les vis dans le bidon et que tu as rempli d'un produit nettoyant, là c'est du nettoyant frein, tu secoues pour dégraisser toutes tes vis. Parce que après on va faire le traitement, et si c'est gras, ça marchera pas. Bon les petits potes, on va faire quelque chose d'important sur ce moteur parce qu'on voudrait lui trouver un petit peu de chevaux. Donc je vais remonter le vilebrequin et un piston, tu vois il est là. Il est déjà prêt sur l'établi, piston bielle, voilà. Et on va calculer le rapport volumétrique d'origine. Et on va faire des calculs pour savoir de combien il faut raboter la culasse et éventuellement le bloc pour avoir un rapport volumétrique choisi, qui est là. Bon, le vilebrequin, je l'ai remonté, j'ai mis coussinet aux extrémités, on s'en fiche. C'est juste pour pouvoir guider le piston et la bielle. Hop! Je sais pas si tu as remarqué, mais le bloc moteur est un petit peu plus propre. C'est parce que je l'ai nettoyé. J'ai mis un petit coup de Karcher. Ça a décollé toutes les vieilles peintures. Et là, il est de nouveau gras parce que j'ai mis de l'huile pour pas que ça rouille. Je vais mettre ça. Voilà. Voilà le serrage au couple. Nickel. Tous les deux, toi et moi. Donc lui, il est propre. Il est prêt à recevoir la plaque de plexi. Il faut juste que je retire le petit centreur. Et je vais préparer la culasse. Alors, je vais remonter mes petites soupapes, mais je vais pas les remonter avec les ressorts, parce que j'ai pas envie. Je vais tout simplement les rendre étanches, pour pas que le produit se barre, quand je vais le mettre dans la chambre de combustion, avec de la graisse.
Voilà, petite technique. Truc et astuce. Voilà, tout est monté, graissé, bien propre. Je vais remettre de la graisse ici. Tu vas comprendre pourquoi. Voilà une petite plaque de plexi exprès dédiée à cet usage. Avec deux petits trous. Un pour que le produit rentre, l'autre pour que l'air ressorte. Je peux te dire qu'avec la graisse, ça fait pas comme de la colle, mais presque. Ça tient vraiment bien. T'arrives même pas à la soulever. J'arrive pas. Alors c'est pas de la grenadine, hein. J'ai mis du liquide de refroidissement pour que ça soit joli. Je vais mettre à 20. Voilà. Et on va voir combien on peut mettre là-dedans. Alors tu vois, commence à ressortir. Le but c'est de faire sortir l'air. Voilà. Là j'ai eu la bulle d'air. La petite goutte elle est sortie, ça va correspondre aux deux bulles d'air que j'ai à l'intérieur, mais ça sera bon. Donc j'ai mis 61 millilitres. Faut que je le note. Volume. Chambre. 60. Et 61. Alors déjà tout de suite je vais faire un truc qui est simple, c'est mon dépassement de dôme, vu qu'il est bien droit sur la tête. 4,6. Le piston n'arrive pas à la fleur du bloc, donc il faut que je mesure ça aussi. « 85. » Alors j'étais obligé de refaire d'autres trous, parce que moi j'avais un trou central sur ma plaque, et du coup je vais tomber sur le dôme. Donc j'ai récupéré celui-là et j'en ai refait un autre à l'extérieur. Hop. On appuie. La graisse, elle colle bien. Voilà, on est pas mal. On va le mettre là. Là, faut que je remonte le dôme. Faut qu'il vienne plaquer. En plus, tu sens l'air qui ressort là. Sur le plexi. Voilà. Essayez d'en mettre partout de la graisse. Après, de toute façon, ça devrait le faire. Alors tu peux aussi mettre les vis de culasse, le tenir plaqué et tout. Hein. Mais là franchement ça tient super bien. Pas mal. J'ai mis les 20 millilitres. Il ne reste que là, hein. Je vais en remettre que 5. Hop. Voilà, jusqu'à la petite goutte, comme ça compense là-bas. J'ai mis combien? 1, 2,5. Ça fait 22,5. Et tu vois, faut aller vite, parce que regarde. Et tu n'entends pas, mais ça coule par terre.
Donc ça passe à travers les segments. Donc il faut être plutôt rapide. Et plus qu'une chose à faire, c'est de mesurer l'épaisseur du joint de culasse. Normalement c'est un 1,50. 1,46, 1,47. Bon, c'est pas s'il est écrasé. On va partir sur du 1,50. Au pire, je pourrais voir après ce que ça donne. Allez, 1,45. Et je verrai après si en 1,50 ça change quelque chose. Déjà, je devrais retrouver un rapport volumétrique de base. Et je pourrais jouer avec toutes les valeurs pour savoir de combien je rabote. Alors, j'ai fait mes petits calculs. Je te cache pas que c'était un petit peu... faut pas se louper. Vu que le piston, en plus, il a un dôme qui fait pas toute la surface du piston. Donc, faut aussi calculer ce volume-là. Et le piston est en retrait par rapport au bloc. Donc j'ai fait tous mes calculs et ça me donne un rapport volumétrique actuel du moteur de 8,8. En gros, j'arrondissais 8,79. Moi, il me faut que j'augmente ce rapport volumétrique parce que les arbres à cam que je vais mettre vont avoir une ouverture de soupape plus longue au niveau temps moteur des 360 degrés. Donc en gros, je vais descendre mon taux de compression. Donc il faut que je le réaugmente, j'augmente mon rapport volumétrique pour compenser cette perte et aussi donner un moteur un petit peu plus plein. Avec les calculs, si je retire 1,5 mm de rabotage entre le bloc et la culasse, ou je retire le joint de culasse en exagérant parce que le joint de culasse fait 1,5 mm, on est à 10,16 de RV, 2 mm, 10,72. Et moi je veux pas dépasser les 10,50. Donc si je retire 1,8 mm entre le bloc moteur et la culasse, sur ces deux matières là, je peux même mettre un joint de culasse très fin, mais je veux garder un joint de culasse d'origine. Ça sera plus facile après s'il faut compenser au niveau de l'épaisseur. Donc en gros entre le bloc et la culasse, faut que je retire 1,8 mm, ce qui me donnera un RV de 10,49 et ça sera parfait. Alors pour calculer tout ça, il existe des calculateurs tout près sur les sites. Tu rentres toutes tes valeurs et ça te le calcule. Alors le seul truc où il faut faire vraiment gaffe quand tu calcules ton rapport volumétrique, quand tu prends toutes tes cotes, c'est ton retrait de piston par rapport au bloc. Donc si tu as un retrait et si tu as un dôme, il faut pas oublier de les calculer. Par exemple, tu as vu, j'ai pris mon volume de piston sans le dôme. Donc là, je sais que mon dépassement de dôme, il fait 4,5 mm. Mon retrait de piston par rapport au bloc, c'est 8 dixièmes. Tu cumules les deux, fais ça en mode cylindré, comme si tu n'avais pas de dôme, donc ça te donne un volume. Et là, tu réduis, tu retires la valeur de ton dôme. Donc voilà, il faut penser à tout ça. Il faut déduire aussi de ton volume de chambre de combustion. Parce que ton dôme, il va prendre du volume dans la chambre de combustion. Bon voilà, après, ça, à force de le faire, tu te loupes pas. Et de toute façon, tu pars toujours d'un moteur d'origine. Tu connais à peu près le RV par rapport au constructeur. Et si tu retombes sur les bonnes valeurs, t'es bon dans tes calculs. Et autre chose, une fois que tu as fait ton calcul et que tu as retiré, par exemple, moi, il faut que je retire 1,8 mm. Faut faire, comment on appelle ça déjà? Le switch. Comme en 50 cm3, tu fais le switch. Donc tu prends ton fil d'étain. Tu mets sur ton dôme, moi c'est un fil d'étain de 2 mm, je le pose, je pose ma culasse, comme ça je regarde si ça touche pas dans la chambre de combustion. Et je peux même regarder l'ouverture des soupapes. Bon après ça veut rien dire parce que tu as ton arbre, tout est normalement bien calé, ça ne touchera pas. Tu vois par exemple là il y a mon fil d'étain qui est posé, ça me donne une valeur d'enfoncement avant que ça touche. Et c'est parfait, et je te montre. Sans rien faire tomber. Tiens, mon fil d'étain il est là, sur mon dôme, par rapport à ma chambre de combustion. Bon, après on est quand même sur de la conception assez grossière, hein. C'était les vieux moteurs de l'époque, très solide. Et tu vois, mon fil d'étain, bah, il touche pas du tout. Donc je peux y aller, il n'y a aucun risque. On peut retirer de la matière. Bon voilà les petits potes, l'épisode démontage, calcul, préparation des pièces est terminé. Tout ça, ça va partir chez le motoriste, il va me rectifier le bloc, déglacer les chemises, nettoyer la culasse, changer les guides de soupape, rectifier, faire les sièges aux 3 angles, tout ce qui va bien. Et moi pendant ce temps là je commande les pièces, j'envoie les vis au bicromatage, le carter, enfin tout ce qui est en aluminium au microbillage, ça l'époxy, enfin bref voilà. Et quand ça revient on se fait l'épisode 2, on remonte tout ça ensemble et on essaie de faire un moteur joli, qui watt un peu plus et qui reste sobre quand même, parce que la voiture dans son ensemble va rester sobre, donc faut pas non plus que ça soit trop voyant. La semaine prochaine les petits potes, encore un épisode mécanique, dans le même genre, mais pas la même chose. Voilà, j'en dis pas plus. Bonne semaine à vous, allez, au revoir.